Amis poissons, bonjour, bienvenue pour la lecture de ce tirage un tout petit peu particulier qui sort un petit peu des vidéos classiques puisque nous allons traverser ensemble cette saison de l'automne pour voir ce que vous allez, le parcours tout simplement, hein, les énergies que vous allez traverser de ce début d'automne, donc 21-22 septembre, un petit peu avant, un petit peu après, voilà, fin septembre, jusqu'au 22 décembre, un petit peu avant, un petit peu après, donc pour entrer dans les énergies d'hiver qui vont gentiment nous amener vers l'accueil, j'espère bras ouverts et avec enthousiasme de cette année 2024 qui s'annonce. Donc nous allons voir les énergies traversées pour vous, amis poissons. Et j'ai déjà tiré pour vous 4 cartes qui représentent les 4 mois traversés. Donc cette fin septembre avec la Maison Dieu pour vous. On commence direct, comme ça c'est fait, j'ai envie de dire, au vu des autres cartes. Pour le mois d'octobre, vous avez la force. Pour le mois de novembre, vous avez le fou. Et pour le mois de décembre, vous avez le magicien. Donc on sent que vous avez une petite longueur d'avance. Sur les autres signes, j'ai l'impression qu'ils, eux, sont plus en décalé sur la fin d'année, sur un événement marquant. Principalement sur le mois de novembre. Vous, c'est déjà quelque chose que vous travaillez depuis un moment, sensiblement. Donc vous commencez avec la Maison Dieu. Ça claque assez fort. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est une déstabilisation nécessaire de toute façon qui vous permettra de pouvoir vous repositionner plus solidement pour la suite. Ça peut être lié à une information, à des décisions, à des situations qui peuvent vraiment remettre le focus sur quelque chose que vous qui ne vous préoccupiez pas forcément tout de suite, mais là on vous recentre sur l'essentiel. C'est peut-être un petit peu mouvementé, mais suffisamment important pour que ce soit marquant et que ça replace, ça vous remette dans un nouveau positionnement, on l'a dit, donc pour l'entrée dans ce mois d'octobre avec l'énergie de la force. Contrôle sur la situation, reprise de contrôle sur ces événements du mois de septembre, où vous essayez, dans l'énergie la plus positive, on va aller voir les énergies ensuite, vous essayez de garder la maîtrise de vos réactions, de vos comportements, de la situation, pour ne pas faire dérailler totalement la suite logique. Donc nous avons pour l'énergie de novembre le fou, le fait d'oser, le fait de vouloir vous lancer. Alors pour certains poissons, cette Maison Dieu pourra amener peut-être le besoin de contrôler quand même malgré tout la situation et de comprendre ensuite qu'il va falloir vraiment apprendre à lâcher prise. Et c'est possiblement comme ça que vous allez pouvoir actionner la seconde ou la première déjà en arrivant à l'énergie du magicien. Donc ce lâcher prise sera possiblement important aussi pour vous. Sur le mois de novembre, tenter quelque chose de totalement nouveau, se remettre à neuf, avoir envie d'oser, se délester aussi de ce qui ne vous correspond plus et surtout possiblement peut-être pour certains d'un ego puisqu'on est quand même sur l'énergie du fou qui se déleste d'une représentation de lui-même. Et vous avez tout le magicien, donc toutes les cartes en main pour vous relancer ensuite sur l'année qui arrivera très vite derrière avec l'année 2024 à l'entrée de cet hiver. On va aller voir. Donc, ce que vous allez laisser derrière vous, on voit qu'avec la Maison Dieu, juste simplement, possiblement quelque chose se représente dans votre façon de voir le monde. Donc vous allez changer de focus encore une fois, basculer dans les énergies, peut-être une seconde chance pour certains d'agir cette fois-ci différemment, pour déverrouiller si vous aviez un problème récurrent comme ça, quelque chose d'un peu, un schéma classique dans votre vie qui vous empêchait de progresser. On va aller voir. On va aller voir si je remets toutes mes cartes en place. Voilà ce que vous allez laisser derrière vous, amis poissons. L'énergie que vous allez laisser derrière vous. De quoi allez-vous vous séparer, vous délester? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis poissons? La reine de denier avec la reine de bâton. Vous laissez l'énergie de la bonne reine de denier derrière vous, la bonne patte, la gentille bonne patte qui veut faire au mieux pour tout le monde. Elle va s'occuper de tout le monde, elle gère tout le monde, elle s'occupe de la nourriture, des réservations, du ménage, de que tout le monde ait à manger, que tout le monde soit bien. Elle prend en charge. C'est la prise en charge que vous laissez derrière vous.
Peut-être aussi, le besoin maintenant de vous occuper de vous, ou de vous occuper différemment de ce qui vous est cher aussi, ce qui est important pour vous. On a une reine de bâton. Alors la question c'est pourquoi, peut-être cette action de toujours vouloir prendre en charge les gens, ce qui est important pour vous, où se situer le point. Ben, on l'a vu aussi peut-être pour certains d'un ego par rapport à ça. Est-ce que ça ne vous représentait pas? On a la roue de fortune et on a le pape juste derrière. Donc c'est peut-être une image que vous vouliez donner ou une importance dans votre façon de voir les choses, dans vos valeurs, dans ce qui était important pour vous, qui est en train de se modifier par rapport à ce système de don de soi, de dépenser de l'énergie concrètement pour les autres. De la façon aussi à revoir dans la façon dont vous-même vous dépensiez de l'énergie pour votre propre bien-être. C'est peut-être quelque chose qui va être modifié également. Amis poissons, peut-être allez-vous changer d'espace de vie, aussi de lieu de vie cet automne. On va aller voir votre énergie sur cet automne. Amis poissons, votre énergie générale sur cet automne. La mort, phase de transformation. Peut-être par rapport au travail, la façon dont les choses s'accumuler chez vous. Là, il y a l'idée de se libérer aussi. Peut-être des angoisses. Se laisser une autre porte, une autre ouverture, un autre choix. Garder ce qui est essentiel, se délester du reste. Vous êtes en phase de transformation. Vous laissez derrière vous quelque chose d'important qui était une représentation peut-être bien de cette reine de denier. Pour certains, il y a un cap avec la maison Dieu et la mort. Un événement marquant peut vous obliger à accélérer cette transformation, vous déstabiliser, mais vous permettre aussi d'accepter de laisser ce qui n'est plus vous, une situation qui ne vous représente plus, des énergies sur lesquelles vous n'avez plus vos propres énergies à mettre. Il faut laisser, accepter de définitivement clore une histoire, un sujet, vraiment passer ce cap. Et c'est sur cet automne que vous acceptez de le faire. Beaucoup de choses se présentent à vous qui vous donneront suffisamment de matière pour accueillir et accepter cette transformation. On va aller voir à la fin de ce parcours et pour l'entrée dans cet hiver, amis poissons. À la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, vos énergies. Amis poissons. Mais la 2 de bâton, vous laissez une ouverture, ouvrir la porte, ouvrir un nouveau possible, une nouvelle direction qui pourrait se présenter à vous. Vous avez toutes les cartes en main de toute façon pour ouvrir un nouveau chapitre. On voit que ça fonctionne sur vos envies, vos désirs, ce qui vous motivera à la fin de ce parcours, vous. Des choix se posent, effectivement, peut-être à traiter sur peut-être une tristesse ou avec quand même une certaine regret émotionnel. Alors peut-être à accueillir avec cette phase de deuil et de transformation, deuil de vous-même ou deuil d'une situation, deuil d'une relation. Quelque chose doit se modifier de toute façon. Et accueillir les bras ouverts, de nouvelles opportunités pour vous. De manière assez positive, on le voit de toute façon sur l'énergie du fou et du magicien. On va aller voir vos énergies aidantes. Énergie aidante, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer solidement pour vous élever, vous soutenir. Amis poissons, dans ce parcours, énergie aidante. La 9 de bâton. À cœur vaillant, rien d'impossible. On voit que sur certains engagements, quelque chose devra être revu et corrigé. Beaucoup d'intuition à avoir. L'idée que si vous croyez en quelque chose, peut-être à certains engagements, même s'ils sont à revoir, il va falloir effectivement continuer à les revoir, c'est-à-dire peut-être à changer et à modifier des choses aussi par rapport à vous, votre comportement, votre compréhension de la situation. Énergie aidante, vous avez des désirs, vous avez pris des responsabilités, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout, même si vous êtes peut-être parfois dans la crainte de ne pas pouvoir y arriver. C'est aussi ça qui fait que vous allez pouvoir y arriver. Si vous ne vous posiez pas la question, on vous considérerait juste totalement comme fou ou folle.
mais vous avez aussi les responsabilités, vous avez conscience de ces responsabilités, vous êtes capable de les assumer jusqu'au bout, même si vous vous rajoutez là, on le sent peut-être avec la maison de Dieu, la mort, une charge supplémentaire, vous avez les moyens, l'énergie, la force de pouvoir passer par-dessus, de pouvoir accepter, d'avoir une conscience un petit peu plus subtile de la situation, qui vous emmèneront à faire des choix. Ensuite, on va aller voir votre énergie basse, ce qui va vous tirer un petit peu plus vers le bas, ce sur quoi vous allez devoir faire un petit peu plus attention quand vous ressentirez ces énergies. Amis poissons sur ce parcours, votre énergie basse de cet automne, la reine d'épée. Votre énergie basse, c'est de faire attention quand même à préserver l'essentiel. L'essentiel étant que les choses se passent au mieux parce que c'est quand même votre nature profonde, quand même, avec une reine de denier, même si elle doit se transformer et partir vers ce qui lui tient à cœur. Elle a quand même l'idée, faites attention à ne pas trop surprotéger votre cœur. Si les choses se sont mal passées, si un événement marquant vous déstabilise de trop, vous pourriez avoir tendance à vous refermer vraiment émotionnellement et à prendre des décisions peut-être qui pourraient paraître un peu dures pour les autres, peut-être même des mauvais choix qui seraient faits avec votre mental. Peut-être parce que vous seriez arrivé au bout à force de tirer sur la corde. Là aussi pour certains poissons, vous pourriez vraiment tirer sur la corde et vous retrouver à somatiser, à tomber malade par exemple, ou à être obligé de vous arrêter à un moment donné. Et pour ça, il faudrait... vous pourriez avoir un réflexe tout à coup de jeter pour jeter, fini pour fini, avoir quand même un petit côté comme ça, des décisions pourraient être prises pour vous protéger en fait. Et là, on ne vous demande pas de vous protéger. Ce qui reprend cette énergie de la force, il faut vraiment arriver au parfait équilibre de cette énergie de la force. Ne pas être dans la lutte, dans l'hyper-contrôle, savoir suffisamment lâcher prise pour ressentir exactement et mettre un mot sur ce que vous ressentez justement pour pouvoir avoir la bonne action, la bonne réaction. Et là, une fois que cette reine d'épée a son cœur et son esprit ouverts, les deux en même temps, elle voit les choses lucidement, justement, et elle arrive à prendre les bonnes décisions. Ça rappelle un lâcher-prise quand même. Aussi à se faire confiance. Peut-être que vous êtes effectivement sur une fin de cycle, mais vous continuez et vous continuez à porter un idéal. Et là, vous pourriez prendre le risque de sacrifier cet idéal, alors que ce n'est pas non plus votre volonté première, de fait. On va aller voir l'exercice associé à ces énergies, si vous avez envie de travailler les énergies sur cet automne. Eh bien, c'est l'amour universel qui vient nous dire bonjour. Alors, nous allons le prendre avec une phase de transition quand même sur cet automne là-dessus. Amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. On va aller voir l'exercice associé. C'est la dernière carte de cet oracle. C'est le point culminant du parcours. L'amour est probablement le sentiment le plus recherché. L'exercice associé, fermez les yeux et respirez. Sentez-vous le lien qui vous unit à la source. Sortez et essayez de ressentir ce lien qui vous unit aux plantes et aux arbres. Tout sur cette planète relève de la même énergie, aimante et universelle. Ressentez-vous cet amour universel lorsque vous caressez un animal, enlacez un arbre ou jouez avec un enfant. Essayez dès aujourd'hui. Amour universel. Ne fermez pas votre cœur. On le voit, l'impératrice est là, juste derrière, avec la 10 de coupe, votre idéal. Ne refermez absolument pas votre cœur. On va aller voir le message de vos guides, les messages à entendre. Qu'a-t-on à vous dire, amis poissons, sur ce parcours de l'automne ? Amis poissons. Quel est le message ? Joie et satisfaction. Ayez confiance en l'univers. Joie et satisfaction. Ça, ayez confiance, lâchez prise. Joie et satisfaction pour vous.
joie et satisfaction. Soyez ici et maintenant. Appréciez le moment présent et toutes les expériences positives qui se sont produites et qui continuent de se produire. Une vague de satisfaction déferle dans votre vie. Elle concerne le temps passé à réfléchir à votre situation, à apprécier l'instant et à savoir que vous êtes toujours guidé. Votre équipe angélique vous encourage à suivre votre cœur maintenant. Faites ce que votre cœur et votre âme vous proposent. Faites ce qui vous fait sourire, danser et vous réjouir de la beauté de la vie. Votre guide angélique vous encourage à vivre pleinement votre bonheur. Comprenez que votre but ultime est de vivre joyeusement et par l'expression de votre joie, vous atteindrez un état de satisfaction et de contentement. Le bonheur est la clé de la paix intérieure et vous avez l'occasion de le connaître aujourd'hui. Si vous vous sentez triste, épuisé ou dépassé, sachez que tout cela est sur le point de changer. Afin de mettre de l'énergie positive dans votre vie, vos anges vous encouragent à entreprendre ce qui vous rend vivant. Que vous soyez attiré par une activité de loisir, par la nature ou les rencontres amicales ou par une cure sans écran, on vous conseille d'opérer ce changement maintenant. Tout ce qui vous procure la sensation d'être positif, béni et joyeux vous soutiendra en attirant davantage de ces sentiments et de ces expériences dans votre vie. Vos anges attendent d'inonder votre monde de lumière et d'amour, alors appelez-les pour qu'ils vous apportent cet amour dès aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent automne, amis poissons, et je vous dis à très vite.